Après la perte de 6 milliards d'euros enregistrée au troisième trimestre, la Deutsche Bank prévoit de suspendre les paiements de dividendes jusqu'à 2017, supprimer 15 000 emplois et fermer les opérations dans 10 pays afin de nettoyer son bilan. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. La Deutsche Bank a enregistré une perte nette de 6 milliards d'euros au troisième trimestre, ce qui est un peu inférieur à une estimation précédente de 6,2 milliards, mais c'est un saut considérable par rapport à une perte de 92 millions enregistrée au cours de la même période l'année dernière. Le PDG nouvellement nommé de la Deutsche Bank, John Crine, a déclaré « Au troisième trimestre de 2015, nous avons connu une perte nette record, un résultat très décevant qui a été largement mené par les éléments que nous avions déjà soulignés plus tôt en octobre. Les revenus ont reculé de 7% en glissement annuel. Le bénéfice net a chuté de 7,6 milliards d'euros, principalement en raison des dépréciations dans deux de ses divisions principales. Toutefois, selon la banque, son ratio de fonds propres durs a augmenté à 11,5 par rapport à 11,4 en juin et le ratio d'endettement est resté stable au niveau de 3,6%. Monsieur Crine a dit que cela est partiellement dû à la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et aux expositions de levier et notre décision de ne pas recommander de dividendes pour l'année. La Deutsche Bank a dit que lorsque les paiements de dividendes reprendront, ce sera un ratio de distribution concurrentiel. Philippe Bordereau, le responsable de recherche financière à PIMCO, a déclaré « Je pense que John Crine a une réputation d'être un dirigeant qui croit en validité d'avoir de très forts ratios de capital et ratios de levier. » Il a également déclaré « Je ne suis pas surpris qu'il apporte des objectifs plus agressifs et pour le réaliser sans mobiliser de capitaux, il faut donner quelque chose. Et voilà ce qu'on a donné. Et ce qu'on a donné encore, c'est la perte de 15 000 emplois et la fermeture des opérations en Argentine, au Chili, au Mexique, en Uruguay, au Pérou, au Danemark, en Finlande, en Norvège, à Malte et en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de la stratégie 2020 de la Deutsche Bank, le plan est que son ratio de fonds propres durs s'établit à 12,5 et même plus d'ici à la fin de 2018 et son ratio de levier à moins de 4,5%. La banque va annoncer plus de détails sur la mise en œuvre de la stratégie 2020 bientôt. C'est tout pour le moment. Je m'appelle Louise Macaulay. Restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir.